Merci beaucoup. Jërëjëf, honorable. Honorable Mben Faye, vous avez la parole. Honorable Ousmane Fall se prépare. Assalamu alaikum. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre de l'Économie Monsieur le ministre de l'Économie et du Plan et de la Coopération, excusez-moi, Mesdames, Messieurs les collaborateurs du ministre, chers collègues, d'abord je commencerai, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, par vous féliciter pour la bonne tenue de la séance d'hier réservée aux questions d'actualité du gouvernement. Monsieur le ministre, transmettez nos félicitations à tous les membres du gouvernement, au Premier ministre, donc pour les réponses pertinentes qu'ils ont accordées aux questions posées. Également aux collègues, nos félicitations pour votre pertinence. Monsieur le ministre, d'abord je commencerai par saluer votre courage. Vous avez hérité d'une situation difficile, marquée par la révélation de la Cour des comptes sur la gestion 2019-2024, exposant un endettement réel bien supérieur à ce qui était annoncé. Face à cela, ce budget que vous nous avez présenté incarne la rupture par la transparence et la sincérité. Cependant, Monsieur le ministre, je souhaiterais vous interpeller sur quelques axes. Donc, premièrement, le document de programmation budgétaire indique une volonté claire de privilégier les financements en CFA sur le marché régional pour réduire notre exposition au risque de change. C'est un acte fort de souveraineté financière que nous applaudissons. Cependant, Monsieur le ministre, le marché régional a-t-il actuellement la profondeur suffisante pour absorber nos besoins de financement sans évincer le financement du secteur privé national? Ma deuxième question, Monsieur le ministre, concerne le déficit budgétaire. Nous visons un déficit de 5,37% en 2026 avec une projection de 3% en 2027. Compte tenu des fortes attentes sociales et des investissements nécessaires pour le Djibouticom, ce rythme de consolidation budgétaire n'est-il pas trop rapide, Monsieur le ministre? Ou disposez-vous de leviers efficaces, de leviers efficients des dépenses suffisamment pour mieux faire avec moins de ressources ou peu de ressources? Monsieur le ministre, ma troisième question. Donc, comme vous l'avez annoncé, vous avez créé un compte d'affectation spécial dénommé Fonds de restructuration des sociétés à participation publique doté de 22,75 milliards de francs CFA. C'est un outil précieux pour assainir nos finances, notre portefeuille. Quels sont les critères de gouvernance de ce fonds pour garantir qu'il serve de redresser les entreprises viables et stratégiques, rompant ainsi avec les pratiques de renflouement à fonds perdus du passé? Monsieur le ministre, le budget 2026 introduit conformément à la LOLF des fonds d'emploi par les ministères fixant la limite des plafonds d'emploi par les ministères fixant la limite globale à 206 375 agents. Cette rigueur est nécessaire pour nos finances publiques, Monsieur le ministre, mais comment cette maîtrise des effectifs s'articule-t-elle avec les besoins urgents de recrutement dans les secteurs sociaux prioritaires comme la santé, l'éducation, pliés de notre capital humain, de notre axe 2, capital humain de qualité? Monsieur le ministre, la fois passée, on a discuté du cas APEXI, comme nous l'avons dit. Ci presse bi dañu wax ni amna 100 milliards yu nga xamanteni ñu ko jagleel li nga xamanteni modi restructuration foncière war nañ ko ci mëna jëlé bok ci ay recettes dañuy wax alhamdoulillah
dañ leen ciy ñaanal yal na leen ci yàlla defar réussite waaye nag yaakaar naa ne bu ñuy wax restructuration foncière Yoff jàpp naa ne 2026 bii kon war nañ ci mën a gis suñu bopp bu baax ndax boo ñëwee Yoff quartier yii di Ouest Foire quartier bi nga xam ne moo di Terme Nord nga xamante ni depuis des années ñi ngi jooy pour seen restructuration ñu mën leen ko defal waaye it quartier yi nga xamante ni ñoo di APEXI ñoom ñëpp Nord Foire ñu ngi xaar vraiment ñu mën leen taxawu ci wàllu woowu parce que nag y a des propriétés yu nga xamante ni boobu ba léegi loolu rek la ñuy xaar moo doon seen jàmbat bi gën a am solo ci ñoom. bu ñu jógee ci loolu monsieur le ministre am na benn collègue bu fi wax sànq daal de ni ñoom bi ñu fi nekkee seen régime. jërëjëf honorable honorable Ousmane Fall. Honorable Babacar Varor se prépare. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous lay nuyu. Man lu ma ci jaaxal ndekete démb les députés fuyards dañu nekkoon en télétravail non autorisé par l'Assemblée nationale. Monsieur le Président ñun de boobu yëguñu ko macha allah nag ku sell ki moo fi nekkoon moo tax ñu daw. Monsieur le Président ñu ngi leen di nuyu monsieur les ministres ñu ngi lay nuyu Cheikh Diba Cheikh Sarr et l'ensemble de vos collaborateurs di nuyu la population de Dakar et particulièrement ceux de ma commune de Gueule Tapée Fass Colobane. Monsieur le Président, chers collègues, nous abordons aujourd'hui l'examen du budget 2026 dont les 6 institutions essentielles à la vitalité de notre République, la présidence de la République, l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des comptes et la primature. Cet exercice, au-delà de sa technicité, traduit une vision, celle d'un État responsable, ambitieux et rigoureux, déterminé à tenir ses engagements pris devant le peuple sénégalais. Le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République et de son Premier ministre, Ousmane Sonko, a fait le choix de réorienter la dépense publique vers l'essentiel, la souveraineté, la justice sociale, la transparence et la stabilité institutionnelle. Ces 6 budgets que nous examinons aujourd'hui aussi traduisent cette ambition. Le budget de la présidence met en avant une administration plus efficace, davantage tournée vers la planification stratégique et l'anticipation des défis nationaux. Celui de la primature renforce la capacité de la coordination gouvernementale, indispensable pour accélérer les réformes et garantir l'exécution des politiques publiques dans les délais. Cette ambition n'est pas démesurée, elle est proportionnée, alignée sur nos priorités nationales et surtout porteuse d'impact. Le budget 2026 de notre Assemblée nationale s'inscrit dans une volonté claire, faire du Parlement un espace moderne, ouvert et discipliné dans sa gestion interne. Nous ne pouvons pas réclamer la bonne gouvernance à l'exécutif sans commencer par nous-mêmes. La rationalisation des dépenses, la digitalisation des procédures, l'amélioration des outils de contrôle parlementaire et la transparence administrative ne sont plus des choix, ce sont des obligations. Ces budgets reflètent donc une exigence d'exemplarité que notre majorité assume pleinement. Le Conseil constitutionnel, la Cour suprême et la Cour des comptes constituent l'ossature de notre État de droit. Le Conseil constitutionnel, garant de la régularité institutionnelle, voit ses capacités renforcées pour traîner avec diligence et indépendance les contentieux électoraux et constitutionnels. La Cour suprême bénéficie d'un budget orienté vers la fluidification des procédures et la modernisation des moyens de travail. Une justice plus rapide, c'est une justice plus crédible. Quant à la Cour des comptes, elle reçoit des moyens nécessaires pour accentuer le contrôle de la dépense publique, lutter contre le gaspillage et prévenir les dérives financières. Ces renforcements ne sont pas des faveurs, ils sont des conditions, ils sont la condition même de la confiance du peuple et ses institutions. Chers honorables députés, nous appartenons à une majorité qui a fait un choix clair, la rupture avec l'insouciance budgétaire. La discipline budgétaire n'est pas un simple principe comptable, elle est un instrument de stabilité.
un garant de la durabilité de nos politiques publiques et un engagement vis-à-vis des générations futures.